Toutes les tâches, je devais les faire. Et si c'était pas fait ou mal fait, je prenais cher. Mais ces pensées-là, ça n'a pas duré des jours, ça a duré des mois. Des mois de souffrance. J'arrivais plus à marcher, je tenais plus debout, plus de boulot. Problème financier, je suis surendetté. Je vois plus ma famille, je les ai tous à dos à cause de mon ex-femme. Ma soeur, je lui disais des horreurs, je lui disais que j'allais porter plainte contre elle. J'étais même prêt à aller chez elle, je me rappelle, pour aller la taper s'il fallait, je crois. Quand on me dit que donner sa vie à Jésus, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire, je vous certifie, c'est la vérité. Bonjour, je m'appelle Benjamin, j'ai 32 ans, je vais vous raconter comment Jésus a changé ma vie. Tout d'abord, ma maman s'est séparée de mon papa quand j'étais petit, vers l'âge de 4 ans. Et très vite, peu de temps après, elle a rencontré un homme et j'ai compris que ça allait être le père que je n'allais jamais avoir. Il est toujours présent pour moi, pour les devoirs, l'éducation, il m'a bien élevé, c'était top, ce que je n'allais pas avoir avec mon vrai père. Et les années passent, tout se passe bien. J'ai une très bonne enfance, je manque de rien, les vacances, les cadeaux, tout est parfait. J'arrive au collège, donc c'est le premier amour. Je rencontre mon meilleur ami aussi au collège. Et on arrive en 2010. En février 2010, j'ai mes 18 ans, le lendemain je passe mon permis et je l'ai. Et en juin, le bac. Et pareil, je l'obtiens, tout se passe bien. Dans l'idée, moi je voulais aller en fac. Mais à ce moment-là, mes parents ont des problèmes financiers et je décide d'aller les aider. Le choix était vite fait. Donc je vais travailler, un mois après je me retrouve à travailler chez Peugeot. On arrive en septembre. Et toutes ces années-là, mon vrai père, je n'avais jamais de nouvelles quasiment. On se voyait 3 fois dans l'année alors qu'on habite à 15-20 minutes. Pareil pour les coups de téléphone. Et en septembre, je décide de l'appeler, quand même pour le tenir au courant qu'il saurait pas faire de moi. J'ai eu mon bac, mon permis, je travaille. Et donc je prends le fixe, mais au final je me ravise et je décide de le poser. Donc je pose le fixe et au final je l'apprends que 2 jours après. J'apprends que 2 jours après, mon demi-frère m'envoie un message, le père s'en est allé. Et au final, il est décédé le jour où j'ai raccroché le fixe. Et je m'en suis beaucoup voulu pendant des années. Ça va me travailler pendant longtemps et le poids de la culpabilité va être lourd. En 2011, je décide de prendre mon premier appartement, première autonomie, je fais des soirées. À ce moment-là, je bois beaucoup, je fume beaucoup de cigarettes. J'ai un peu essayé les joints aussi, mais j'ai pas accroché. En 2014, je dois me faire opérer du dos. Et là, ça commence à être les problèmes parce que je suis en arrêt maladie, problème financier qui arrive. Fin 2017, j'achète un appartement sur Redincourt. Et 3 mois après, je rencontre une femme. Et cette fille, ça allait devenir ma femme, mais c'est celle qui allait le plus me détruire. J'étais accro à la Monster, la boisson énergisante. Donc je fumais un paquet par jour de cigarettes. Je buvais la Monster, j'en buvais 2 litres minimum par jour. Si je pouvais en boire plus, je le faisais. Et en février 2018, j'ai commencé à rentrer du travail et je me suis mis à cracher du sang. Les poumons ne suivaient plus. Ça m'a pas empêché d'arrêter, j'étais accro, c'était ma drogue. Si j'avais passé quelques heures sans en boire, je commençais à transpirer à grosses gouttes tellement le manque était intense. Avec ma femme à l'époque, on décide très vite de se paxer au bout de 6 mois. Mes proches m'avaient dit que j'allais trop vite, c'était le passage. J'étais amoureux, puis l'amour rend aveugle. Et d'accord, je me paxe, il n'y a pas de souci. Pourtant, dans ce temps de 6 mois, il y avait déjà eu beaucoup de bas au final, mais c'est parti, on se paxe. On n'avait pas une relation de couple parce que pendant une année, on a dû héberger sa sœur. L'année d'après, on a hébergé son frère. Et une fois qu'elle a retrouvé son vrai père, on a dû héberger son vrai père aussi. Donc on n'avait jamais de relation de couple à 2. Il fallait pas que ce soit quelqu'un de ma famille qui venait, ça c'était inenvisageable. Au moment où j'étais à l'hôpital, quand je crachais du sang, mes parents étaient venus me voir. Et il faut savoir que mon ex-femme, elle était, de ce qu'elle m'avait dit, qu'elle était déclarée bipolaire. Et je l'ai dit à ma mère. Ça a
Ce jour-là, ça a créé déjà un fossé au final parce que ma maman savait, on va dire, qu'une personne bipolaire, comment pouvait être si elle ne prenait pas son traitement au final. Et c'est ce qui s'est passé, elle ne prenait pas. Elle pouvait aimer beaucoup, mais quand c'était dans les passages difficiles, il y a tout qui volait. Elle voulait la confrontation. Même si je voulais fuir la confrontation, c'était pas possible. Et je lui disais, t'es ma femme, t'es la personne que j'aime le plus au monde là, et t'es celle qui m'énerve le plus. Et un jour, pour pas lui lever la main dessus, j'ai tapé dans un mur, je me suis cassé la main. Déjà là, je me suis dit, c'est pas possible, c'est des limites, ça va déjà trop loin. Mais malgré ça, je l'aimais. Et je me dis, non, il y a quelque chose à faire, il peut sortir du meilleur encore, et enfin, j'y croyais. Quand elle retrouve son vrai père, on décide tous de déménager, de poursuivre son père, et au final, moi, tout ce que j'ai dans mon appartement, qu'on avait décidé de rénover, tout avait été commencé, mais rien n'était fini dans l'appartement. C'était en chantier. Donc, une fois que je les suis à Belfort, je perds tout en final. J'ai plus mon chez moi, même parce que j'étais propriétaire, et je les suis, j'ai tout perdu. Et une fois de Belfort, on va sur Vesoul. Et là, je suis encore plus, je suis plus loin de mes parents, de ma famille, de mes amis. Et là, je ne voyais plus personne. Sachant qu'au final, chaque personne de mon entourage, elle allait piquer là où ça faisait mal. Des fois même là où il n'y avait pas lieu d'être. En mars 2021, je me fais de nouveau opérer du dos. J'ai 3 hernies discales et je dois subir une arthrodèse. Je me retrouve avec 8 vis dans le bas du dos. La préopération a été pire qu'avant, j'avais encore plus mal. Je me suis retrouvé en arrêt maladie du coup, longue durée. Je ne pouvais plus travailler, j'arrivais même plus à marcher. Je tenais plus debout, je ne pouvais plus rien faire. J'ai été reconnu travailleur handicapé du coup. Et via cet arrêt maladie qui a été long, à la fin j'avais plus de salaire. J'ai eu des mois, j'avais 0. Et avec mon ex-femme, on se privait de rien. Et l'argent, on faisait pas attention. Mais quand on n'a rien, c'est dur de... Enfin, ça suit vite le surendettement, le découvert. Et je retombe dans une dépression, mais celle-là, elle a failli m'avoir... il faut. On essayait d'avoir un enfant aussi. Et on n'y arrivait pas. Naturellement, ça ne voulait pas. On est passé par la PMA. Et ça fonctionnait, ça aurait dû, même des jumeaux. Mais à chaque fois, au bout d'un mois, ça tombait. Une tentative, 2 tentatives, 3, on en a essayé. Ça ne voulait pas. À ce moment, je ne comprenais pas pourquoi. On n'arrivait pas à avoir cet enfant. C'est plus tard que je comprends pourquoi. Le fait de ne pas avoir d'enfant aussi, ça a joué sur notre sexualité et tout ce qui s'ensuit. On a divorcé. Je me retrouvais à Vesoul avec mon ex-femme qu'on avait divorcé. Mais j'ai été toujours accroché à cet espoir de ça va aller mieux, mais au final j'étais resté chez eux pour faire le ménage, à manger, à m'occuper de tous les animaux. Enfin, je n'avais plus aucune vie au final. Toutes les tâches, je devais les faire. Et si c'était pas fait ou mal fait, je prenais cher. Je me faisais insulter, rabaisser. J'aurais jamais cru qu'on pouvait parler comme ça. Et je me taisais, je me rabaissais. C'était humiliant. À ce moment-là, du coup, j'étais vraiment plus bas, plus aucune envie de vivre. Plus rien j'arrivais plus à marcher, je tenais plus debout, plus de boulot. Problème financier, je suis surendetté. Je vois plus ma famille, je les ai tous à dos à cause de mon ex-femme. Ma soeur, je lui disais des horreurs, je lui disais que j'allais porter plainte contre elle. On était même prêt à aller chez elle, je me rappelle, pour aller la taper s'il fallait, je crois. Et à ce moment-là, du coup, dans ma dépression, il faut savoir aussi, toutes ces années, ça fait 12 ans que j'ai perdu mon père, mais je porte encore ce poids de la culpabilité, qui était vraiment lourd. Ma dépression, problème physique, problème financier, mon ex-femme ça va plus. Il n'y a plus rien, plus de famille, plus d'amis, plus personne, plus d'argent, plus rien, rien. Les jours, s'ensuit des pensées suicidaires. Du matin au soir, j'avais que ça en tête. Et je mettais une musique qui est censée durer 3 minutes, elle durait 1 heure, elle tournait en boucle. Et j'avais le couteau sur les veines, sur la jugulaire. Et la chanson, je la chantais pas, je vais même pas dire les paroles, je l'ai dit, mais je vais pas le dire.
Je hurlais cette chanson. Je voulais en finir. C'était vraiment intense. Si jamais je sortais dehors, je voyais un camion, je voulais me jeter. Je voulais me mettre sous un train. Rentrer dans une maison, la grange, je voulais me pendre. Tout le temps, tout du matin au soir. Mais ces pensées-là, ça n'a pas duré des jours, ça a duré des mois. Des mois de souffrance. Et de temps en temps, je revenais dans mon appartement, enfin une fois par mois limite, dans mon ancien appartement pour chercher le courrier. Et je m'arrêtais chez ma mamie. Et ma mamie, qui est chrétienne, elle me disait toujours, tu sais, t'es pas seul, il y en a un qui t'aime. Sur le moment, je comprenais pas. Plus tard. Et j'arrivais en fin mars 2023. Ça y est, là, je suis au bout. Je vais passer à l'acte. J'en peux plus. Et dans un élan, j'envoie un message à mes parents. Je leur dis, faut que vous me repreniez. Enfin, je peux revivre chez vous, parce que sinon, je suis à la rue. Elle-même, elle me le disait, si t'es pas content, tu dégages, t'es à la rue, vu que j'avais plus rien. Elle me venait avec ça. Et mes parents me disent, oui, bien sûr, viens. Donc, fin mars 2023, je retourne chez mes parents. Et malgré ça, même en étant encore revenu chez eux, où j'aurais dû me sentir mieux ou bien, c'était pas le cas. J'avais toujours ces pensées suicidaires. Fin avril 2023, j'apprends que ma sœur va se faire baptiser. Et j'ignorais qu'elle fréquentait une église ou qu'elle croyait en Dieu. Et moi, elle me demandait pourquoi tu crois pas en Dieu. Je donnais toutes mes raisons. Moi, je fais, moi, vous m'embêtez avec, pour rester poli, vous m'embêtez à me parler de Dieu. Je fais, moi, je viens pas vous dire que Dieu n'existe pas. Vous, les chrétiens, arrêtez de venir vers nous dire que Dieu existe, quoi. Et elle me propose si je vais aller à son baptême. Et je lui dis oui, bien sûr. Même si je crois pas en Dieu, je tolère, j'accepte. Donc, je viens. Et ce jour-là, Dieu a littéralement changé ma vie. À peine la louange a commencé, je me suis mis à pleurer. Mais rempli d'un amour. C'était intense. La première louange, ça a commencé à pleurer. Je comprenais pas ce qui se passait. Et la louange a continué. Et c'était comme par vague. Rempli. Et je pleurais. Mais vraiment, je crois que j'ai jamais pleuré comme ça. Et Dieu est venu me toucher ce jour-là. Il m'a rempli de son amour. Et j'ai tout lâché ce jour-là. Je lui ai tout donné, il a tout pris pour moi. Le baptême se passe et à la fin du culte, je sors dehors et j'enchaîne 3 cigarettes. Et des gens que je connaissais aussi qui étaient dans cette église viennent vers moi et puis ils me disent viens donner ta vie à Jésus. Je leur dis non, laisse-moi tranquille, je sais pas de quoi tu me parles. Et j'ai pas compris ce qui venait de se passer sur moi sur l'instant. Après le baptême de ma sœur, je décide aussi, on me parle d'un film, La vie de Jésus, sur YouTube. Et je regarde ce film. Et à la fin, il y a la prière du salut. Et le 10 mai, je suis au pied de mon lit, je récite la prière. Et je dis d'accord Jésus, je te donne ma vie. Dans la semaine qu'a suivi le baptême, le Saint-Esprit a opéré des changements déjà en moi, au final. Il m'a tenu. Je m'habillais qu'avec des têtes de mort, des t-shirts têtes de mort, tout ça. Je savais que c'était pas ça, j'ai tout changé. J'ai tout enlevé. J'ai été aussi accro à la pornographie. Dieu m'a délivré de la pornographie. Et je fumais, du coup. J'ai été délivré de la cigarette. J'avais les piercings. J'ai tout enlevé, j'avais un piercing ici, à la langue et à l'arcade. Tous ces petits changements qui sont opérés déjà dans mon comportement. J'étais extrêmement rancunier envers mon meilleur ami, plein de personnes. Je disais, t'es sur ma liste, quand tu me fais du mal, t'es sur ma liste. Là, je pardonne, il n'y a aucun souci. Et le dimanche qui suit, le baptême, je retourne à l'église avec ma sœur. Et quelqu'un va prier pour moi à la fin. Et le lendemain, je me réveille, mais impossible de respirer. Ce qu'avait dit la personne qui avait prié pour moi, le lendemain, ouais, quelque chose est sorti de moi et j'ai été délivré. Et en fait, oui, tout ce que j'étais avant, Dieu a
totalement tout changé. L'ancienne personne que j'étais n'est plus. Et le 15 octobre 2023, je me fais baptiser à mon tour. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était une évidence et il fallait que je le fasse. Je décide totalement de lui donner ma vie. Quand on me dit que donner sa vie à Jésus, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire, je vous certifie, c'est la vérité. Il a tout changé. Plus aucune pensée suicidaire, il m'a délivré de ma dépression. Je ne marchais plus, j'arrivais plus à tenir debout. Maintenant, je peux courir, je fais du sport, je peux soulever des poids lourds. Je revis. Je suis littéralement passé de l'ombre à la lumière. Grâce à Dieu. La boisson énergisante, la Monster, où j'en étais accro, j'ai été délivré aussi du jour au lendemain. Et même par rapport à mon ex-femme, tout ce qu'elle m'a fait subir psychologiquement, je lui pardonne. Je lui pardonne et je lui souhaite tellement qu'elle rencontre Christ. Jésus il viendra combler ce vide qui est en toi, il te remplira de son amour. Et il te le donne gratuitement, il n'attend rien en retour. Donne-lui ton cœur, ouvre-toi à lui. Et laisse-le agir. Le poids de la culpabilité quand mon père est décédé n'est plus non plus. Dieu m'a délivré de ça aussi, m'a guéri, a soigné mon cœur. J'ai également récupéré mon appartement. L'aspect financier, même si je suis encore dans les problèmes, j'ai encore un surendettement, je l'appréhende sous une autre forme, je n'ai plus cette anxiété. J'ai retrouvé un travail aussi. J'ai prié pour ce travail, pour avoir telles conditions. J'ai eu ce travail avec ces conditions. En novembre 2023, j'ai perdu mon papy. J'ai une tante effondrée qui me demande « T'es sûr qu'il est au paradis? T'es sûr qu'il est au paradis ?» Je dis « Oui tata, il est au paradis. » C'est une certitude. Mais le soir chez moi, j'ai dit à Dieu, je sais que j'ai dit la vérité. Je veux avoir cette certitude aussi quand même de je veux pas lui avoir menti. Je ne veux pas mentir. Je fais montre-moi qu'il est bien au paradis. Je veux pas tout voir, mais juste montre-moi. J'ai vu, il m'a montré le portail ouvert, pavé d'or, une rue pavée d'or. C'est juste ça, en un éclair. Et il me l'a montré. Et c'est ça qui est réconfortant, c'est qu'en tant que chrétien, on a notre salut d'assurer. Jésus a préparé notre place. J'ai un frère qui a dit, il n'y a pas si longtemps, quand on meurt seul. C'est toi qui sauras où tu vas aller plus tard. Jésus ne te forcera pas. Il est gentleman. Franchement, il ne te forcera pas. Il te laisse le libre choix. Si tu es sur cette vidéo, c'est déjà que tu cherches, tu as envie de connaître Dieu et tu es sur le bon chemin. Celui qui cherche, il trouve. Sa main, elle est souvent invisible, mais elle n'est jamais inactive. Tu le verras agir. Mets-le au défi. Mets Dieu au défi, tu le verras agir. Après, je t'encourage aussi à côtoyer une église locale, t'entourer de gens. Vraiment, c'est important, ne reste pas seul. Accepte-toi comme tu es parfait. Venez découvrir des parcours de vie bouleversants, des témoignages poignants dans l'émission Partage ton histoire, animée par Chantal, tous les lundis à 20 h sur EVTV.